Ce que veulent vraiment les clients en 2020, la grande distribution donc, a été frappée de plein fouet par le Covid-19, la grande distribution évidemment d'autres marchés, avec des fermetures imprévues, des consommateurs frileux et des incertitudes au niveau de tous les marchés et certains ont même dû mettre la clé sous la porte. Et aujourd'hui, le commerce de détail a envie de faire son grand retour. Et pour les aider à réussir leur reprise, je vous propose ici d'analyser les tendances côté client, les priorités fixées dans ce secteur et le rôle primordial de l'expérience client. Mais avant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez, évidemment. Et vous ferez ainsi partie des personnes qui m'auront soutenu pour atteindre ces fameux 1000 abonnés que je me suis fixé pour cette fin d'année. Et pour vous remercier, il y aura peut-être un énorme cadeau pour fêter les 1000 abonnés. Alors je vous laisse faire, s'il vous plaît, activez la cloche aussi. Voilà, maintenant l'instant promo étant passé, on attaque Dre dans le pentu. Alors, pourquoi parler du commerce de détail? En fait, parce qu'ils ont été les premiers, on va dire en première ligne dans cette crise sanitaire et ont dû pour certains donc faire face à une transition numérique hyper rapide et pas toujours bien faite. Entre la précipitation, ceux qui ont voulu profiter des opportunités de l'urgence pour surfer sur cette vague, on va dire sans trop de limites morales, eh ben, beaucoup franchement n'ont pas réussi cette fameuse transition numérique ou digitale. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de transformer les points de friction en expérience fluide. Et dans l'univers de la vente au détail, la simplicité règne en maître. Et d'ailleurs, 84% des consommateurs déclarent choisir une enseigne pour des raisons pratiques. Et de nombreux facteurs, évidemment, contribuent à une expérience d'achat fluide, de l'emplacement du magasin jusqu'à la procédure d'achat. Mais le plus important, c'est de simplifier le parcours d'achat. Les consommateurs, en fait, perçoivent mal la moindre difficulté qui complique un achat. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, les attentes des clients dans ce domaine, elles sont extrêmement élevées pour réussir. Et vous devez éliminer tous les points de friction proposés par une expérience d'achat à la plus simple, pour la rendre la plus simple et le plus fluide possible. Alors, cette source des 84%, je n'ai pas réussi à la retrouver. J'avais ce chiffre en tête depuis un petit moment. J'ai voulu retrouver la source et je ne l'ai pas retrouvée, c'est pas très grave. Mais c'est simplement pour vous dire que voilà, c'est quand même une idée importante côté client, cette simplification. Ensuite, d'après Accenture Stratégie et Accenture Interactive, post-pandémie, il y a trois catégories de consommateurs qui ont été identifiées. Il y a les consommateurs, ce qu'on appelle réinventés, qui ont réévalué leurs priorités existentielles pour se focaliser sur les thèmes qui leur tiennent vraiment à cœur. Et c'est ce qui impacte directement en fait les produits qu'ils achètent et la manière dont ils les achètent et leur motivation en fait de ces achats. Ensuite, en deux, il y a les consommateurs évolutifs qui décrivent une évolution de leur mentalité d'achat. Et en trois, on a les consommateurs, on va dire, traditionnels pour lesquels les critères d'achat restent inchangés. Et en fait, dans cette étude, 5 critères importants pour le client sont à mettre en évidence. En premier, la santé et la sécurité, c'est une importance capitale. En deuxième vient le critère du service client et de l'accompagnement personnel. Et c'est vraiment au plus haut des préoccupations. Le troisième, c'est la facilité et le confort qui sont des enjeux essentiels. Le quatrième, c'est l'origine des produits qui prend une importance croissante. Et la cinquième, c'est la confiance et la réputation qui influent sur les décisions d'achat. Le rapport, il est complet, il est disponible sur accenture.com. Je vous mets le lien ici dans la description et à l'écran. Eh bien, ces 5 critères, en fait, on les retrouve dans le commerce de détail physique, mais aussi digital. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'avec la pandémie, les points de friction, ils se sont multipliés pour les consommateurs, notamment qui font leurs achats en magasin. Il y a les files d'attente interminables, les ruptures de stock, les interdictions de goûter ou d'essayer les produits avant d'acheter, etc. Et ça, ce ne sont que quelques exemples. Et c'est là que le commerce électronique est entré en jeu. Les clients qui ont adopté la vente en ligne citent comme premier argument la simplicité. Alors on est d'accord, la vente en ligne, c'est pas dénué non plus de points de friction. Il y a la lenteur des sites, les frais de port qui sont élevés, il peut y avoir des bugs informatiques par exemple. Bref, tout ça, ça peut provoquer l'abandon du panier et du coup une expérience négative. Mais en fait, les consommateurs et les marques partagent la même vision. Une expérience toujours plus simple et fluide. Mais vous vous demandez, c'est quoi le commerce peut-être de détail dont je vous parle depuis le début de la vidéo, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas défini. Alors, je vais vous donner une définition de l'INSEE. L'INSEE propose une définition donc, qui est économique. Celle-ci indique que le commerce de détail consiste à vendre des marchandises
dans l'état où elles sont achetées et après transformation mineure. Généralement, une clientèle de particuliers, quelles que soient les quantités vendues, outre la vente. Cette activité de commerce de détail peut aussi recouvrir la livraison et l'installation chez le client. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, vous pouvez retrouver la description si jamais sur le site de l'INSEE. Et donc on peut catégoriser comme commerce de détail les établissements suivants, par exemple les charcuteries, les pâtisseries, les commerces de fruits et légumes, les commerces d'électricité, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, les commerces de véhicules légers, etc., les pharmacies, les magasins d'habillement, etc., etc. Alors maintenant, on va voir sur quel point tous ces acteurs-là ont-ils ou ont intérêt plutôt à se concentrer, à concentrer leurs efforts, pour simplifier leur expérience client. Alors, d'après les consommateurs, la phase de recherche est particulièrement importante lorsqu'ils n'ont pas encore choisi une enseigne ou réalisé leurs achats. C'est donc plutôt primordial d'avoir un site web avec une navigation simple, c'est ce que je me tue à vous dire, avec un consommateur sur 3 qui souhaite voir ce point amélioré. Ensuite, il faut afficher les avis clients, c'est demandé par 42% des consommateurs, et avoir un outil de recherche efficace. Et bien, ces aspects, ils auront un impact considérable sur votre réussite cette année si vous avez une boutique e-commerce. Alors ok, c'est bien gentil, mais comment il faut faire? Eh bien, premièrement, pour identifier les points de friction, il faut demander le feedback de vos clients. En envoyant par exemple automatiquement un sondage transactionnel ou par SMS ou par mail, etc. immédiatement après que chaque client ait acheté quelque chose chez vous. Et comme ça, vous pourrez mesurer votre effort client à prendre en compte rapidement et à mettre ça en place sur vos différents points de vente ou différents sites. Et dernièrement, lorsque j'étais chargé, par exemple, de créer une e-boutique dans une entreprise et que celle-ci a lancé du coup ses premiers produits, ses premières ventes, etc., et bien directement, j'envoyais un sondage avec l'idée, c'est de surtout trouver, est-ce que la navigation était facile, est-ce que vous avez trouvé vos produits facilement, est-ce que vous avez trouvé les informations facilement, etc. Et ça nous était bénéfique puisqu'on a pris en compte tout le feedback pour améliorer au fur et à mesure les petits points de friction. Et ça, je vous conseille vraiment de le faire et très régulièrement. Deuxièmement, répondez aux clients qui demandent de l'aide. La plupart des magasins sont joignables par téléphone, 69% a priori, et via leur centre d'aide en ligne, 58%. Et puis après, il y a aussi les aides en personne, donc il y a 55%. Donc, franchement, allez-y, communiquez avec les clients. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est pour réduire, on va dire, l'effort client, proposer aux clients de vous communiquer leur feedback. C'est ce que je viens de dire un petit peu plus tôt. Ça peut être fait directement depuis le site, d'accord, pour éviter justement de perturber l'expérience de navigation. Et ensuite, la vente multicanal a encore de beaux jours devant elle. Le boom du e-commerce, on est d'accord, qui a été porté par l'évolution des tendances des consommateurs, notamment pendant cette pandémie. Et c'est bien plus qu'un simple phénomène de mode. Les événements de 2020 ont accéléré évidemment une transition numérique qui avait déjà plus ou moins commencé. Mais les magasins physiques n'ont pas dit leur dernier mot, attention. Parce qu'il y a une étude menée par Momentive qui montre qu'une approche multicanal est encore visible. Et la moitié des consommateurs, en fait, veulent avoir le choix entre acheter en ligne en magasin, et ils ne sont que 28% pour l'instant à préférer faire leurs achats exclusivement en magasin et 23% exclusivement en ligne. Donc il est clair qu'aujourd'hui, les achats en ligne ne sont pas près de ralentir puisqu'il y a un consommateur sur 4 qui projette de le faire encore plus pour les prochaines années. Et 61% déclarent que leurs habitudes ne changeront pas. Alors heureusement, les marques sont prêtes pour le numérique. 76% ont l'intention d'intensifier leurs investissements dans les canaux numériques cette année. Alors vous vous demandez peut-être comment améliorer votre expérience d'achat en ligne. Alors les consommateurs souhaitent d'abord voir se développer les promotions, 46%, puis la possibilité de comparer les prix et les avis, 42%. Et enfin, une navigation plus facile sur les sites web, 32%. Ça, c'est le trio gagnant. Donc, en 2020, les marques de grande distribution ont dû investir du coup rapidement pour accélérer toute leur transformation numérique. Et certains projets qui auraient pu prendre des années ont été réalisés en quelques semaines. Alors, la compétition dans le domaine du e-commerce, ça s'est donc intensifié. Alors, c'est vrai que les nouveaux venus sont désavantagés par rapport aux entreprises qui créent, on va dire, depuis longtemps la vente en ligne, mais le point noir, c'est le développement des TPE, voire des PME, qui n'ont pas les mêmes moyens pour réaliser la révolution numérique. Et c'est pourquoi, entre autres, moi j'ai créé mon organisme de formation, parce que le but, c'est clairement de les aider à réussir
en toute sérénité. Et c'est valable aussi pour toutes les personnes qui veulent se lancer en indépendant dans leur activité. Et c'est très important de se faire accompagner, de se faire former, je le redirai jamais assez. Et toujours, selon cette étude de Momentive, la majorité des consommateurs ils préfèrent avoir la possibilité d'acheter à la fois en ligne et en magasin. C'est important d'en prendre en compte. Pour autant, tous ces canaux, évidemment, ils ne sont pas égaux, puisque tous les deux ont des avantages et des inconvénients qui leur sont propres. Je ne vais pas le développer ici. Mais les clients préfèrent acheter en ligne, plébiscitent notamment le côté pratique, alors que ceux qui préfèrent les achats en magasin apprécient de pouvoir, on va dire, observer, toucher les articles avant de les acheter, et ce qui est totalement compréhensible. La vente multicanal, en fait, elle s'oriente vers une approche plutôt holistique, qui est à la fois fluide et transparente, et voire homogène, et qui crée en fait deux mondes entre les achats traditionnels et les achats digitaux. Alors pour optimiser cette vente multicanal, les marques, qu'est-ce qu'elles ont intérêt à faire? Elles ont intérêt à faciliter les achats en magasin tout en accélérant le passage à la caisse, par exemple avec un système de click and collect, avec une option de paiement par smartphone, améliorer, je sais pas moi, l'expérience en ligne avec des nouvelles fonctions, etc., etc. Il y a même, j'ai vu et j'ai découvert ça en faisant cette vidéo, qu'il y a la réalité augmentée pour des essayages virtuels. Ça, c'est un truc de fou. Alors, si vous voulez retenir un seul message de cette vidéo, si vous devez même retenir un seul message, que votre entreprise d'ailleurs baigne dans le numérique depuis toujours ou que ce soit vos débuts dans le e-commerce, il est primordial de comprendre et d'améliorer l'expérience client en ligne. Ça, c'est fondamental. Vous pouvez par exemple faire des sondages intégrés à votre site web pour connaître par exemple les raisons des abandons de panier en temps réel ou demander l'avis des visiteurs sur le nouveau look de votre site ou sur la navigation, l'expérience client, etc. Bref, tout ce qu'on a dit un petit peu dans cette vidéo. Ce sont des moyens très efficaces pour y parvenir. Et enfin, pour fidéliser vos clients, les marques doivent sans cesse évoluer et adopter de nouvelles stratégies pour tout simplement doper la fidélité. Et les programmes de fidélité qui encouragent, on va dire, les clients à renouveler leurs achats ont toujours le vent en poupe. Ils permettent notamment de réduire les coûts de marketing, évidemment, liés à l'acquisition de ces nouveaux clients. Et avec ces nouvelles habitudes de consommation, les programmes de fidélité ont toujours joué un rôle clé pour retenir les clients pendant la pandémie. Et notamment, en première place, on trouve les promotions et les tarifs on va dire préférentiels suivis des frais de port gratuits pour 68% et 62% des gens. Et la rapidité, que ce soit au niveau du service ou de la livraison, elle est primordiale également aux yeux des clients. Et plus d'un tiers d'entre eux sont prêts à payer pour profiter d'un programme de fidélité avec plus de rapidité. Et du coup, en appliquant des frais mensuels ou annuels pour votre programme de fidélité, vous allez pouvoir amortir une partie des coûts et du coup encourager vos clients à multiplier leurs achats pour rentabiliser leurs investissements. Alors Amazon l'a bien compris avec son abonnement Prime et on peut dire ce qu'on veut d'Amazon, mais ils sont très forts dans leur domaine. Alors pour finir, occupez-vous de vos clients mécontents. Il n'est jamais plaisant de recevoir des réclamations des clients et surtout aussi, mais pour éviter de les perdre en fait, parce que occupez-vous de leurs demandes sans tarder, sinon ils vont penser que vous les avez oubliés. Parce qu'un client mécontent qui publie un avis négatif sur les réseaux sociaux ou d'une autre plateforme, il s'attend à avoir une réponse. Notamment, on va dire en général, c'est entre quelques heures et quelques jours. Okay, donc si vous attendez plus longtemps, les clients risquent de penser que vous les avez oubliés et pire que vous ne vous souciez pas d'eux en fait. Et j'en parle notamment dans ma formation sur le branding et sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous laisserai jeter un coup d'œil sur mon site lweb.fr si vous voulez en savoir plus. Mais la première motivation en fait qui pousse un client à partager un feedback négatif, c'est de signaler un problème pour améliorer un produit ou un service. Okay, et ça, c'est pour 53% d'entre eux, si vous voulez un chiffre. Pour 38%, un autre chiffre, il suffit d'éviter d'autres mauvaises expériences et pour 6%, ils souhaitent simplement obtenir un dédommagement financier. Voilà. Donc ils ne sont que 3% à admettre en fait qu'ils le font juste par vengeance. Okay, bon. Donc à noter, il est inutile de demander un feedback à vos clients si vous n'en servez pas, d'accord. Les feedbacks, il faut les utiliser comme des informations que vous avez recueillies et qui vont vous permettre d'améliorer votre service ou vos produits. Okay, sinon, ça ne sert à rien de leur demander. D'accord, ils vont voir que vous n'en tenez pas compte et ça va les gonfler. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé du temps à recouper un petit peu toutes les sources et d'essayer d'en extraire le nectar.
notamment pour pas vous bombarder de chiffres, même s'il y en a encore un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce que veulent les clients. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement aussi. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez des potes qui peuvent être intéressés par toutes ces infos. Bah, quant à moi, je m'appelle toujours Pascal Dumont, je suis gérant d'un organisme de formation certifié qualité et évidemment je suis formateur web. Ceci dit, eh ben, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Au fait, on vise ensemble hein, les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Hein.